Bienvenue HAXMAN. Saviez-vous qu'aux États-Unis, chaque année, seulement plus d'1 millier de personnes meurent d'exposition au froid, gelant essentiellement à mort? Vous savez quoi? Au lieu de jeter ces déchets, je vais vous montrer comment les utiliser pour rester au chaud et en vie en cas de catastrophe. Bon travail, Saint. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc nous allons faire cela sur notre véranda avec l'aide de ma belle assistante Cameron. Pour être honnête, les catastrophes liées au froid ne sont pas en haut de ma liste de menaces probables vivant dans le Sud. C'est pourtant ce type de pensée qui peut rendre une tempête hivernale fréquente, comme celle qui a frappé le Texas en 2021, si dévastatrice. Contrairement à nous, si vous vivez dans une région qui doit régulièrement affronter le froid, vous y êtes probablement préparé. Mais quand 70 degrés Fahrenheit est le temps pour un pull, vous ne pensez pas vraiment à vous réchauffer. Supposons que vous ayez épuisé toutes les autres méthodes pour rester au chaud et que votre dernier recours soit le feu. Malgré le bois de chauffage et le briquet, vous risquez de manquer de fluide avant de pouvoir allumer la bûche de cette façon. Je ne suis en aucun cas un maître en survie en pleine nature, donc je vais me concentrer sur comment allumer des feux et je vais vous montrer une façon incroyable de construire un petit feu portable que vous pouvez emporter partout où vous devez aller et qui vous gardera au chaud. Êtes-vous prêt à laisser sortir votre raton laveur intérieur et à fouiller dans les poubelles? Je suis sûr qu'il y a une collection d'objets absolument aléatoires, mais très précieux et utiles dans ce sac de déchets. Faisons semblant que nous n'avons pas de briquet ou de barre de ferro. Mais s'il vous plaît, dites-moi que vous avez un briquet. D'accord, faites un peu de pré-planification. Tout d'abord, nous avons ici un morceau de laine d'acier. Laine d'acier légèrement utilisée. Toujours très précieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Oh! Qu'est-ce que c'est une pile de 9 volts? Un autre, combien fortuit aussi, prendre un de nos casseroles de nourriture ici, d'accord, bébé? Tu prends un morceau de ça, tu le déchires en deux. D'accord. Prends une partie de ça, oui, écarte-le, parce que nous voulons que l'air y arrive autant que possible. Mettons ça là-dedans et... Puis tu prends ça. Et ensuite, tu le touches à ça. Ouh, regarde-le aller. Regarde-le aller. C'est sauvage. C'est comme des fourmis qui rambent. Nous avons une étincelle, mais il nous faut une flamme. Que pouvons-nous faire à ce sujet? J'ai remarqué que nous avons justement quelques boules de coton usagées. Et nous avons de la vaseline, de la gelée de pétrole. D'accord. Oh, et un poil de chien. Cool. Fille, as-tu allumé la laine d'acier? As-tu pris la vaseline? Nous sommes... en train de frotter. Ça là-dedans, vraiment bien. Mets cette vaseline partout sur cette boule de coton. Tu peux un peu l'écarteler. Prends-en autant que tu veux. Je vais prendre un autre morceau de laine d'acier et l'enrouler autour de cette boule de coton. D'accord, maintenant comme ça. Voilà, c'est bien. Maintenant, nous avons un petit feu qui brûle. Une boule de coton trempée dans de la vaseline, comme celle-ci brûlera probablement pendant au moins 5 minutes. C'est un tout petit feu. Mais j'ai déjà pris la liberté de ramasser quelques petites feuilles sèches. Assurez-vous de prendre des feuilles sèches qui sont tombées et non celles qui ont encore de l'humidité en elles. Puis, j'ai aussi pris de l'herbe sèche. Vous voulez commencer petit et vraiment sec? Avant d'ajouter quelque chose de plus gros. Même ce petit feu est bon et chaud. Oh oui, cette poêle est chaude. Je ne sais pas pourquoi je pensais que c'est de l'aluminium, monsieur. Je pensais qu'elle ne le serait pas, mais elle l'est. C'est chaud. D'accord, d'accord. Cameron, voyons ce que nous avons d'autre ici. Je vois de la peluche de sèche-linge dégoûtante, bien que je dois dire, si vous avez un nombril large, fouillez dedans parce que ça marcherait tout aussi bien, Cameron. As-tu de ça dans ton nombril? Rien? Va vérifier ton sèche-linge parce que tu en as
Ne jette pas cette chose. C'est comme de l'or quand il s'agit de démarrer un feu. Donc, encore une fois, nous allons essayer de la rendre vraiment duveteuse, la déchirer. Comme pour la laine d'acier, soyons astucieux et essayons d'utiliser la tige de ferro. Êtes-vous prêts? Voilà, regarde là, regarde les étincelles. Oh. Ça pue. Encore une fois, tu prends ça et tu commences à y jeter des trucs secs et tu peux regarder juste ici et voir que notre feu que nous avons commencé plus tôt brûle toujours. Chaud, encore les gens, ne touchez pas la poêle, d'accord, c'est chaud. Heureusement. Je suis là pour surveiller les adultes. Nous avions également ce carton d'œuf ici. Et une chose que vous pouvez faire, si vous voulez prévoir, vous pouvez prendre cette charpie et la fourrer dans les vides du carton d'œuf, puis vous pouvez faire fondre de la cire sur le dessus de cela et déchirer chacune de ces sections, puis vous le scelleriez avec de la cire. Vous pouvez simplement faire fondre une bougie sur le dessus de cela. Et ensuite, vous avez des allumes-feu préfabriqués, prêts à l'emploi, qui sont faciles à ranger. Kim, bon Dieu, femme, tu perds tes cheveux, il y a comme tes cheveux sont partout dans ça. Pourquoi tu supposes, oh, je peux seulement parce que tu ne perds pas tes cheveux. Regarde ça. Est-ce un cheveu de maman? C'est un puits. C'était il y a longtemps. Kim, avant que nous nous éloignions trop des boules de coton, utilisons cette boîte de sauce au canneberge. Prenons ces boules de coton, nous allons les mettre dans cette boîte et ensuite je vais obtenir quelque chose qui est... J'espère que vous avez ce document quelque part chez vous. C'est important de le conserver. Pendant que je rassemblais ceci, je suis allé chercher quelques boules de coton supplémentaires à leur lieu d'origine, dans la salle de bain. C'est-je bien, dis-moi, Kim. Qu'est-ce que c'est? C'est un violet. Isoviolet. Alcool, d'accord. Alcool isopropylèque. Ensuite, nous allons prendre le... Versez-le directement sur les boules de coton. Oui, d'accord. Absorbez-le. D'accord. Versez un peu plus sur les boules de coton très lentement. D'accord. Ou pas, c'est bon. Rien ne se déverse. Donc, ils l'ont absorbé. Oui, c'est difficile de voir cette flamme. Mais il y a une flamme là. Maintenant, elle monte... Cela brûlera beaucoup plus longtemps que 5 minutes, peut-être, que nous devrions chronométrer. Ça commence, ici, nous y allons. Et il y a une rumeur qui circule, Cameron, que les guimauves, les chips et le ruban adhésif font également de bons allumes-feu. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Voyons voir rapidement, d'accord? Commençons par les chips. H-A-X-M-A-N. Ma mère travaille sur une série de livres pour enfants depuis plus de 20 ans et nous avons enfin publié le premier. Ces histoires parlent des différentes créatures qui vivent dans la forêt des coccinelles et des défis auxquels elles sont confrontées. Ces livres n'ont pas d'agenda caché. Ils enseignent simplement la patience, la compréhension, la gentillesse et les bonnes manières. Celui-ci s'appelle « Le premier jour d'école de Henry Hopper » et il a été illustré par mon père avant son décès, donc cela signifie beaucoup pour nous. Si vous avez des enfants, petits-enfants, nièces, neveux ou même des animaux qui aiment les histoires, après le petit déjeuner, je vous accompagnerai à l'école, a dit Papa Hopper. Je sais tout sur l'école, a remarqué Henry, ce serait un cadeau génial si vous voulez commander. Le premier jour d'école de Henry Hopper pour votre petit préféré et en même temps, montrer un peu d'amour à ma mère. Les gens, c'est ma mère, montrer un peu d'amour. Je mettrai un lien dans la description. Noël sera là bientôt, alors ne tardez pas, canard. B-chips fable, ce n'est pas vraiment un allume-feu guimauve. Échec, il y a une autre source de déchets qui est dans votre maison, c'est probablement des ordures. Laissez-moi aller le chercher rapidement. Si vous n'en avez pas, vos enfants en ont probablement. Un vieux taille-crayon, d'accord? Alors, voyons voir comment cela fonctionne bien. Pourquoi as-tu fait ce désordre?
Pourquoi as-tu fait ce désordre? Attends, essayons d'abord avec la tige de fer. Voilà. Regarde-le brûler. Oh, ça sent mauvais. Maintenant, une chose que vous pouvez faire si vous voulez toujours pouvoir faire cela est d'avoir un petit taille-crayon avec vous. Ce pourrait être une chose cool à mettre dans votre sac d'évacuation. Je ne sais pas, juste un petit taille-crayon à main parce que vous pouvez soit aiguiser un crayon et utiliser ses copeaux, soit vous pouvez prendre de petits bâtons qui ont à peu près le diamètre d'un crayon. Et faire votre allume-feu de cette façon. Ensuite, prenez ce bâton et piquez la main du caméraman avec. 19 minutes et demie après avoir allumé notre feu. Les démarreurs de feu sont pratiques, mais que faire si vous voulez un feu plus grand et portable? Prenons cet ancien pot de teinture. Utilisons ma clé de tracteur pour l'ouvrir. C'est pas si grognon. Beurre de l'herbe, c'est dégoûtant. Ce n'est pas si dégoûtant. Apporter le tipi, ce que tu vas faire, c'est prendre tout ce rouleau de papier toilette et un peu le travailler et détacher le tube à l'intérieur. Oh, Cameron Burns! De la laine d'acier ici, elle est fascinée par ça. Ne jette pas ce tube car il fait un excellent monocle ou monoculaire, je devrais dire. Vous pouvez faire la même chose avec la Sharpie ou vraiment n'importe quoi, tout comme avec le carton 2. Remplissez-le de Sharpie, scellez les deux extrémités avec de la cire et vous avez un allume-feu. Nous allons prendre le papier toilette et nous allons le coincer là-dedans. C'est plus facile à dire qu'à faire « Oh, c'est un... » C'est un gros rouleau de papier toilette. Laisse-moi t'aider. Ce serait parfait pour Halloween. Allons-y, verse-le lentement là-dedans. Doucement, mon amour, verse lentement l'alcool isopropylique violet sur le papier toilette. Je vais le laisser tremper, d'accord? Recommence. Verse un peu plus là-dedans, ma chérie. Attends, verse un peu plus. Je crois que j'ai peut-être créé un monstre ici, d'accord? Verse un peu plus d'alcool là-dedans. Pose ça là-dessus. N'y allez pas. Posez-le dessus et broyez-le. Voilà. Plus fort. Ouais, tu le fais. Maintenant, tu comprends. Oh, nous revoilà en haut. Nous sommes tous allumés. Ça éteint, c'est de la bonne chaleur, là. Oh Seigneur, ne te brûle pas. Fais attention à tes mains maintenant. Fais attention à tes mains. D'accord? Sois prudent où que tu construises cela. Et fais aussi attention, tu sais, aux vapeurs. Tu dois faire attention à ne pas respirer les vapeurs. Surtout avec ça parce que c'était mis dans une vieille boîte de tâches. Il y a encore un peu de tâches dedans. De toute façon, tu ne veux pas respirer des vapeurs nocives. Laisse-moi te montrer une autre façon de faire ça si tu veux prévoir. Maintenant, l'autre est toujours en train de brûler. D'accord? Laisse-moi voir rapidement. Mettons celui-ci à côté. Essayons de ne pas mettre le feu à la maison. Alors, nous avons celui-ci en cours. Laisse-moi vérifier ici quel est notre temps. Ici, nous sommes à 28 minutes. Et si tu regardes là-dedans, ce n'est nulle part près de s'éteindre encore. Peux-tu voir cette flamme? Est-ce qu'elle se montre? C'est l'autre. Oui, ça apparaît. Voilà, oui. Nous en sommes à 28 minutes et demie et ça continue sans signe d'arrêt. Descendez chez votre fournisseur de peinture locale, prenez une canette de liège vide, prenez votre papier toilette comme avant, trempez-le bien. Vous pouvez. Mettez le couvercle et scellez-le. Prenez un quart, mettez le quart sur le couvercle. Pouvez-vous couper ça pour moi?
Descendez ce quart. En mettant le quart, vous avez toujours de quoi retirer le couvercle en cas de besoin. Ce quart peut être utilisé pour longer le bord. Et vous pourriez aussi aller de l'avant et coller un briquet dessus, sur le côté, si vous voulez juste être super préparé, ou sur le dessus. Vous pourriez en fait les offrir en cadeau à des personnes comme feu d'urgence ou allume-feu d'urgence, selon la façon dont vous voulez le voir. 32 minutes et celui-ci vient de s'éteindre. Je suis assez certain que cela va brûler pendant quelques heures, selon la durée où le petit est resté allumé, mais vous savez désormais comment rester au chaud. Mais vous savez quoi? Il est essentiel de savoir comment obtenir de l'eau potable pour survivre. Regardez cette vidéo pour apprendre à vous assurer d'avoir de l'eau propre en cas de contamination de votre eau.